Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la feuille de match. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent en podcast aussi. On est là pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette feuille de match, la 262e ce soir. Il est dans les buts. Il sera à la technique vidéo et à la technique des réseaux sociaux. Il a passé du temps à flouter des gens pour se faire flouter lui-même. C'est Vincent, comment il va ? Ça va super, merci pour l'intro, j'ai bien aimé la private joke. Du coup, profitez de moi tant que je suis là, parce qu'à tout moment je pars plutôt sur la feuille de maladie, donc si la voix est trop canard, je vais me déconnecter. Et on embrasse le Covid. Non, c'est pas Covid, désolé. En défense, il vient d'ouvrir une petite affaire avec un pailladin, ils vous reçoivent dans leur cabinet chaque semaine, c'est l'ami Fredo. Comment il va ? Eh bien il va bien Fredo. Ouais, il va bien. Bon, il se remet doucement de dimanche dernier. c'est vrai qu'on t'a pas trop vu actif sur le groupe, mardi non, pas là. Je suis un peu en berne quoi. T'es un peu en deuil en fait. Je crois. Deuil, c'est ça, c'est vrai. Mais bon. En deuil de la vieille dame. Ouais. Je suis dégoûté en fait. Mais oui, je comprends. Je comprends. C'est toi qui vas t'allonger sur le divan ce soir en fait. Ouais. Et Charles, ouais, peut-être, ouais. On se fera un petit câlin tous les deux. Au milieu de terrain, il est venu en catastrophe pour nous dépanner. On est très content de le recevoir encore une fois. C'est Rémi, comment ça va ? Et bonsoir tout le monde. Et je fais une petite dédicace à Tom et sa famille. Ils se reconnaîtront puisqu'ils vont faire leur première avec moi dimanche au stadium. Première fois qu'ils voient le TFC. Donc j'espère Bonne chance. J'espère que ça va bien se passer. Je compte sur vous, le TFC. Toutes les premières fois, ça se passe pas très bien en général. Ça Bah, marche écoute, aussi avec le TEF. Voilà. Mais on a tous des très bons souvenirs des premières fois au stadium. Donc je lui souhaite et je leur souhaite que ce soit également le cas dimanche. En parlant de première fois, la transition est toute trouvée, puisque c'est la première de l'année de notre ami Elliot. Bonne année Elliot. Eh ben, bonne année à tous, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité, le mec se croit invité alors qu'il fait partie de l'équipe, c'est non, bon, mais je suis invité, mais parce que je viens de temps en temps, c'est pour ça. Je me considère comme invité, je suis un peu un privilégié, tu vois. Ouais. C'est ça. Mais sinon, tout va bien, je suis content d'être là ce soir avec vous. Ouais, bonne année, bonne santé. Ouais, meilleurs vœux, ce que tu veux. Je peux te faire pack, comme ça au moins on est sûr, t'as 3 mois d'avance ou pas ? Ouais, vas-y. Ouais, je laisse pack du coup. Vas-y. Il sera la technique audio, ce sera notre coach ce soir bien sûr, c'est Elliot. Un coucou aux absents, à Ben, à Auxence, à Mehdi, à Nathan, Clément et une petite dédicace aussi à Sacha qui a passé qui a défendu son concours d'éloquence à Strasbourg cette semaine. Il avait un objectif qui était assumé, c'était de finir devant l'école de Bordeaux. Mais spoiler, on sait pas on s'il sait pas où ça allait, ouais, donc on aimerait savoir si on sait qu'il a pas gagné parce qu'il nous a pas envoyé de message, donc on estime qu'il a pas gagné. Mais on aimerait savoir s'il était devant les Bordelais. Au programme, les actus du TEF, le divan du professeur Data, la preview de TFC Lens avec Edouard Solvet, un photographe et supporter du RC Lens. Pour ceux qui ont pu voir la collab qu'on a fait sur Insta jeudi, c'est ce même photographe qu'on recevra tout à l'heure dans l'émission pour nous présenter le Racing. Vous pouvez bien sûr agir en direct avec nous sur le Twitter, le hashtag FDM Toulouse, notre compte FDM Foot, la vidéo du Facebook Live sur notre page La Feuille de Match ou celle de Radio Xtania, ainsi que celle sur Twitch, la live de Twitch, La Feuille de Match, ainsi que celui de YouTube, La Feuille de Match. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté ? Ouais, on a pas mal de monde sur tous les réseaux. On va faire le tour. On a Sébastien, on a Joris sur YouTube, on a Olivier sur Facebook, on a Squeak09, on a Freefly aussi sur Twitch, Sébastien Guy sur YouTube, et on a aussi Piposio sur Twitch. Et on a aussi Lior sur Facebook. Autant m'aider. On salue tout le monde. On embrasse tout le monde. Et puis, pour commencer, petite dédicace à Kamenzi le crack qui nous a expliqué pourquoi il avait choisi ce pseudo. Donc j'ai trouvé ça très drôle et merci pour l'explication. Mais avant de commencer, on va surtout avoir une grosse pensée pour toute la famille du vice-président des Visca Tolosa, Christophe, qui est malheureusement décédé. On a appris son décès cet après-midi. Donc on a une grosse pensée pour lui, sa famille, tous ses proches et tout le groupe aussi des Visca Tolosa. On vous dédie un petit peu cette émission ce soir et grosse force à vous pour traverser ces mauvais moments. Voilà pour le programme et les dédicaces et tout ça. Et on est parti pour la 262e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer les news avec des internationaux, et c'est la jeune Toulousaine Eya Chila qui est sélectionnée avec les U17 algériennes qui joueront 2 matchs pour les qualifications pour le mondial U17 contre le Bénin le 4 février à l'extérieur et le 9 à domicile. Une autre petite info. Ouais, un franc-Chili programmé le 26 mars au Vélodrome, donc on devrait à coup sûr voir Soiseau sur le terrain contre nos Français, ce sera sympa. Nos internationaux à la CAN, qu'est-ce qui s'est passé pour nos violets ? On a Moussa Diarra qui va mieux, qui a disputé le dernier match de la poule contre la Namibie, un nul 0-0 qui lui permet de se qualifier au premier
de se qualifier premier de leur poule. Il est sorti un peu après l'heure de jeu. Ils joueront contre le Burkina de Mamadi Bangré en 8e de finale mardi. Magri, donc le Cameroun, jouera demain, samedi, contre le Nigeria, son 8e de finale. C'est une des premières équipes à jouer. Et sera peut-être le premier à revenir. Costa qui, lui, jouera avec le Cap-Vert lundi contre la Mauritanie. Le Cap-Vert qui est l'équipe un peu surprise de cette CAN. Et pour terminer, Bangré qui est resté sur le banc lors de la défaite 2-0 contre l'Angola mardi dernier. On verra du coup s'il rentrera en jeu sur le 8e de finale. Le programme du week-end, il est bien chargé. Il est chargé, on va dire. Il y a du repos, il y a des matchs. On va commencer avec la Préfo, avec la Fabrique Violette qu'on embrasse, qui nous donne les infos. C'est les U14 et les U15 sont allés du côté d'Angoulême pour une double confrontation face au Stade Rennais ce mercredi. Donc voici le résumé qu'a fait la Fabrique Violette. Dans les deux matchs, une première mi-temps très bien maîtrisée avec de la possession et des occasions. Les deux équipes mènent 3-0 à la mi-temps. Les secondes périodes ont été un peu plus à la faveur des Rennais, mais 2 victoires, 3-0 pour les U14 et 3-1 pour les U15. Gros programme ce week-end, puisque Nîmes est... Il devait faire une double confrontation contre Nice, pour le même principe que Rennes, ça a été annulé, donc du coup, à cause des routes bloquées des agriculteurs. Du coup, il y aura un match amical des U16 contre Colomiers, ça sera au Stadium, donc samedi, demain à 12h. Et du U14, participe à un gros tournoi. Le TF, on a fait un article d'ailleurs sorti entre temps. C'est le U14 Hale Cup, donc un championnat de 6 équipes organisé par Arsenal. On retrouvera en plus donc le TFC, le PSG, Leicester, Blackburn et les Shamrock Rovers en Irlande. Donc c'est quand même sympa, et c'est sur 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est une vraie poule de Coupe d'Europe. Elle a de la gueule, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, c'est bien pour eux, ça les fait voyager et ça leur fait faire découvrir un petit peu autre chose. Et le niveau européen, on va dire, dès le plus jeune âge. La N2, il n'y aura pas de match ce week-end. Les 19E auront la réception d'Ajaccio ce dimanche à midi sur l'annexe Brice-Staton du Stadium. Donc le TFC est 11e avec 18 points, avec un match en moins sur son adversaire du jour, 12e avec 15 points. Il va falloir gagner, tout simplement. Après, les 19 sont un peu mieux depuis quelques temps. C'est ce genre de match qui permet de enclencher aussi une dynamique, plus à la maison. Les 17 derby toulousain, et le TFC reçoit entre guillemets l'UJS Toulouse dimanche à 13h à la zone verte de la Ramée. Le TFC 12e avec 13 points, soit 4 de moins que son adversaire qui est classé juste devant, mais 2 matchs en moins pour le TFC. Donc aussi pas mal de matchs en retard, on a vu sur ces équipes-là, qui peuvent leur permettre, vu le rythme qu'ils ont, si on se fie un petit peu aux victoires, ils sont plutôt sur un rythme du milieu de tableau. La D3, on vous l'a annoncé en exclu mardi dans l'émission, c'est même le coach qui nous l'a annoncé en exclu dans l'émission, Antoine Gérard, c'est qu'elles iront jouer un amical contre Bordeaux, une équipe de D1, elles sont tout simplement dernières de D1, et ça se passera samedi à 15h à Marmande. La régionale 1, donc les U23 qui recevront de duel, ça sera samedi 20h sur le Next Brice-Staton. Les Toulousaines sont 4e, les Aveyronnaises 7e avec 6 points de moins que le TFC. Les U19 féminines, elles sont au repos. Voilà pour le programme complet de nos violets et de nos violettes. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur tous nos réseaux, donc sur l'Insta, la feuille de match, Radio GMT. Vous savez qu'on les repartage, mais c'est pas ça. Et sur le Facebook et ainsi que le Twitter. Sur Twitter, pardon. Oui. On va y arriver à 2. Waouh. C'est la fin de semaine pour tout le monde. Exactement. On va passer au journal du Mercato. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous avez volé la montée. Et c'est peut-être la meilleure nouvelle de ce mercato pour lui et pour nous, puisque Olivier Zanden est prêté 1 an au Randers FC jusqu'au 31 décembre 2024. Le Randers est 10e de D1 danoise. Il y a une option d'achat dans ce prêt. Merde. Et ouais, donc il l'a annoncé, c'est Damien Comoli qui l'a annoncé lors d'une soirée avec les partenaires ce mercredi. Ouais. Qu'est-ce que vous retiendrez de Oliver Zanden? Oliver Zanden. Alors moi, je l'ai vu jouer une fois. C'était à Aurillac, il y a 1 an et demi, je crois. Ouais. Le fameux match. Apparemment, il n'a toujours pas progressé depuis ce match. Non, là, je l'avais trouvé bien nul. Et non, mais ouais, c'est un flop. Ouais, ça c'est un flop data, je pense. C'est vraiment un gros flop. Ouais. Même si entre-temps, il y a eu des blessures et tout, mais ça reste un flop, quoi. C'est... Vrai flop? Ouais, Ah ouais. vrai Non, flop. moi, pour moi, le flop, c'est le type qu'on n'arrive pas à vendre et qu'on se coltine 3 ans. Là, on s'en est débarrassé. Genre Donc, au un final, ça me paraît raté, puisqu'un flop. Allez. C'est sûr C'est un qu'on en est flop. débarrassé. Option d'achat, ouais, allez, on en est débarrassé, ouais. Sauf erreur de ma part, moi je l'ai vu jouer en Ligue 1. Parce qu'il joue l'année dernière contre le Ouais. PSG. Ouais. Alors moi j'étais Ah oui, au c'est match. vrai. C'est vrai. Je sais pas si tu t'en souviens. C'est Piston vrai. gauche. Ouais, c'est vrai. Puisqu'on avait joué à 3 derrière Tu ce le dis, jour-là. Rémi, ouais. Mais voilà. Mais je peux pas t'en dire plus parce que On ne sait pas. Eh bien, moi, je l'ai Force vu, à lui. Je l'ai vu 2 fois plus que vous, parce que je l'ai vu jouer 4 fois, voire 5 fois, je crois.
Et c'était de pire en pire à chaque fois. Et je pense à la mention spéciale, le match face à Rodez en amical qu'on s'était fait avec Vincent ou sur les annexes du stadium. On était une quinzaine de personnes à voir ça un mercredi matin et c'était tout simplement catastrophique, quoi. Il n'y avait rien qui allait, pas un contrôle, pas toujours en retard, défensivement, pas au plat face au bon endroit. Le seul truc qu'il avait de bon, j'avoue, c'est sa petite patte gauche avec des centres, des passes, etc. Mais ça suffit pas pour jouer en Ligue 1. C'est le genre quoi. Mais c'est le genre de gars qui peut réussir à refaire une seconde carrière, repartir, parce qu'il est encore jeune. Moi, je pense qu'il y a quand même un blocage mental. Je sais qu'il n'a pas réussi à s'adapter à Toulouse, tout simplement. Enfin, il jouera pas au Bayern. Hein. Non, il jouera pas Bayern, mais écoute, au final, si dans un pays scandinave, il peut jouer une Coupe d'Europe, je serais pas choqué non plus. Hein. C'est tout le mal que je lui souhaite. Oui, vraiment, je n'ai rien contre le joueur, il n'y a absolument rien contre lui. Tant qu'il n'est pas au chômage. Ouais, voilà, il a réussi à rebondir. J'espère que son prêt se passera très bien au Randers FC, qu'ils pourront le recruter et qu'il pourra s'épanouir. C'est vrai que les blessures aussi ont peut-être un peu joué aussi. Mais bon, là, pour moi, c'est un recrutement raté de la data. Il n'y a pas que lui. Mais il n'y a pas que lui. Parce qu'il y en a d'autres. À ce poste-là, ouais. Mais Petite réflexion de Freefly sur Twitch, sauf qu'on a actuellement personne derrière Soiseau tant que Diarra ne revient pas. Si, Mawissa. Oui, mais Mawissa est déjà derrière pour remplacer Costa, qui est à la canne aussi. Oui. Si on a. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Kamandi qui change d'aile? Non, mais t'as. On n'a pas Raj derrière? Ouais, t'as. Oui. Si, mais après, est-ce que Zenden était vraiment derrière Soiseau s'il se pétait? Au final, il a été sélectionné dans le groupe pour le match d'avant. C'était pour faire le nombre. Oui, mais il a quand même été sélectionné. Oui. Tu sélectionneras Raj. Le pauvre. il est gentil, c'est Vincent. Non, je pose des questions. C'est gentil, t'as bon fond. On vient de faire 5 minutes sur Zenden. C'est plus que presque le temps de jeu qu'il a eu en Ligue 1. Sur la feuille, on a écrit jusqu'à 25. On fait cette chronique-là. Il est 12, donc on va meubler. C'est. D'autres recrues, vous souhaitez? Bon, Fred, toi, je sais que tu vas en arrière centrale. Ouais, moi je vois. Rémi, toujours. En fait, moi j'aimerais bien effectivement un polyvalent et petite transition avec Amiens qui a signé à Nantes. C'est un peu le type de joueur qui nous manquerait en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de jouer aussi bien dans l'axe qu'au côté droit. Amiens restait quand même un joueur qui a fait son job quand il était avec nous et cette polyvalence et cette tranquillité en défense, c'est un peu ce qui nous manque en ce moment. Ouais, peut-être un joueur de plus, mais bon, là, on a l'impression que les recrues, c'était plus pour anticiper les futurs départs que pour combler les brèches actuelles. Dégueu. Brèche. Oh, je l'avais pas. Et tu sais qu'il a fait à chaque fois, hein, je te signale. Ouais, je me suis habitué. Ah, mais je renouvelle. Il a déjà fait vendredi dernier. Quaresma fait une carrière sur l'extérieur du pied gauche, donc peut-être que Camille fera une carrière sur la même vanne. Sur le coup du foulard, Quaresma, il a fait ça. Ouais, non, un joueur de plus, peut-être en défense, je sais pas. Non, moi, un joueur de plus, mais vraiment même premier choix, quoi, tu vois, que ce soit pas. Un joueur prêt pour de suite, quoi. Non, que ce soit pas un 3 ou 4e choix sur une liste que l'on a déjà. Sans comme Oli a dit qu'il y avait une plus le temps passe, de plus. J'ai l'impression que ça va être compliqué, quoi. Ouais, ça va être un petit peu compliqué. On a eu pour défendre le mercato, on a quand même des bonnes surprises. Au final, la recrue de dernière minute qui était Donum, au final, c'est pas cata. J'ai peur que. Je crois que tu allais dire les dernières recrues de janvier l'année dernière. Non. On les connaît, les dernières. Soiseau Siro. Moulic. Ah non, oui, il y a Moulic. Mais t'as Soso Siro l'année dernière quand même. Ah non, Birmancevic, c'est pas en hiver, c'est. Non, c'est en été. Exact, pardon. Autant pour moi. Mais ouais, pourquoi pas une petite recrue derrière les fagots comme ça. Et pareil, Ben Yedder, je rigole. Barthès aussi, on cherche à. Et Candela aussi. Et bon, on verra tout ça. Ce mercato de janvier me hype pas du tout. C'est quelque chose qui me saoule un peu. En sol, t'as fait, non? Moi, je trouve que après, de toute façon, tu peux plus rien rajouter sur la Coupe d'Europe. Est-ce que tu vas faire venir un joueur juste pour jouer le championnat? Je sais pas. Un profil jeune. Mais j'ai une question, du coup, je rebondis. Je vais te poser une question pour une fois. C'est le mercato en général qui te plaît pas, le principe du mercato d'hiver, ou le mercato du TFC cette année? D'hiver. Pour moi, tu devrais le sauter, ce mercato, en fait. Il devrait même pas exister. Ok. Mais bon, c'est pas, je dis pas que j'ai raison, mais moi je trouve qu'il peut fausser un championnat, il peut te défoncer une équipe qui est bien partie. Sur un joueur, la possibilité de prendre un joker en plus. Oui, pourquoi pas. Si t'as des blessés ou ça des trucs, mais bon,
t'as des équipes qui vont se faire dépouiller au mercato hivernal. Je pense à Lorient l'année dernière, typiquement. Brest cette année, qui Brest passait par cette année, qui donc bon. toujours entre deux, quoi, qui peut faire Nous, personne ne va nous dépouiller, je vous rassure. Donc, tu n'as pas notre ami au téléphone. Non, mais si vous voulez, je peux parler à sa place. Non, Eh c'est ben bon. écoute, Ah installe-toi. oui, si tu veux. Allez, j'arrive. Eh ben écoute, tant pis, hein, on va meubler, hein, c'est pas grave, hein, on aime bien aussi meubler, hein, on se croirait à Ikea comme ça, c'est les soldes en plus en ce moment. Non On peut le commencer, le débat sans lui aussi, dans le pire des cas. Oui, non, on va quand même l'attendre, mais Oui. c'est surtout que bon, ce mercato, il est quand même bientôt fini. Il y a encore des rumeurs qui arrivent. On ne sait pas trop ce que ça va donner ou pas. Comme aurait dit qu'il cherchait encore un profil, mais ça n'a pas été dévoilé. Donc ça risque d'être compliqué de savoir de toute manière comme à chaque fois. Mais bon. 1er février, la fin de mercato, pardon. C'est pas au 31 janvier, du coup. C'est donc jusqu'au 1er février, 23h59, 59 secondes, ce qui nous amène donc à jeudi prochain. Après, ça peut te Il y a quand même permettre de te débarrasser, entre guillemets, de joueurs. Tu sais, un joueur libre, tu sais, quand il est libre, ou du qui partent gratuitement en juin, peut-être là, tu peux essayer de. Oui, d'en tirer quelque chose, comme un Sissoko à une sauver les époque. meubles, quoi. Mais bon. Si le club en face se le veut vraiment. Mais après, ouais, à part ça. En fait, il devrait pouvoir y avoir quelque chose qui serait un peu alternatif. Vraiment remplacer des joueurs sur blessure. Tu vois, genre des jokers médicaux. Mais après, changer une équipe entière. Déjà, il fait bon. Mais tu regardes Lyon, typiquement, Il faut avoir les moyens, il y a déjà. 6 recrutements, je crois. sur Ouais, la mais là, fin. on est faussement bloqué par Coupe d'Europe. ce tour de Coupe d'Europe en fait, c'est ça. qui en fait doit plomber les négociations pour certains joueurs, alors qu'on va faire un tour et puis ça va. Mais Quoi, on va pas gagner la Coupe d'Europe non, mais Je comprends plus rien. me parlez pas de coupe, il y a des mots comme ça qui me font attraper des boutons. Non, mais voilà, en fait, je pense que ça doit bloquer malheureusement certaines négociations et que du coup, il y a quelques profils qui passent à l'as. Je pense qu'on aurait tous volontiers pris un défenseur ou un milieu de plus. Mais qu'on fera Mais c'est pas. quoi les réels besoins du TEF là vous, là, pour vous, vous êtes président, vous êtes sur cette période de mercato. C'est quoi pour vous le besoin primordial que vous voyez dans cette équipe? T'as Avec 2 Kamanzi. heures. Hein. Un Kamanzi. Quelqu'un qui se met devant comme Anzi, quoi. Une vraie Un latéral. alternative. Ouais, une vraie alternative. Parce que pour moi, Mawissa, ça y est, il est passé devant pour être central. Pour moi, il manque 3 profils. Un défenseur, alors ce que je vais appeler un défenseur polyvalent, même si ça n'existe plus trop aujourd'hui quand même, qui est capable de jouer aussi bien dans l'axe que sur un côté, droit de préférence. Parce que j'aurais tendance à penser que quand Diarra va revenir, on sera équipé à gauche. Un 6, parce que je veux qu'on arrête ou qu'on mette un peu la pression à Spearings. Et on n'a toujours pas trouvé en fait le lien entre ce milieu de terrain et cette attaque. On a beau avoir des joueurs, mais ça ne marche pas. Tu veux un créateur? Ouais, on est censé les avoir dans le groupe. Un Gélabert. Babika, apparemment aussi, ça serait peut-être le profil. Non, fait, Ailier, Babika. Babika, moi j'ai compris, Eli et 10. Après, Babika, D1 gabonaise et D1 chypriote, je vais pas leur manquer de respect, Ouais, mais bon. ça marque tu un peux Coupe pas être d'Europe, quoi. ailier et 10. Bah, On avait souvent parlé de ce J'entends, manque- mais c'est vendu comme cette ça. mauvaise complémentarité des joueurs du milieu de terrain. Je sais que j'en avais déjà parlé sur une émission, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on a empilé des joueurs, mais qui n'arrivent pas à fonctionner, qui n'arrivent pas à sortir de leur rôle ou. Et est-ce qu'ils ont le droit de sortir de leur rôle? Alors, Moi, j'ai c'est un l'impression aussi que autre derrière, débat. t'as C'est le un autre système débat. qui les bride beaucoup aussi, que ils ont du mal à sortir de leur rôle. Enfin, des mecs qui se projettent dans la surface, des milieux, etc. Je pense à Bibiche de l'année dernière. Cette année, tu le vois Non, tu l'as pas. moins. Mais est-ce que c'est pas une consigne aussi du C'est le du problème coach? des entraîneurs comme Carles qui sont assez théoriques. Ouais. Donc ils ont leur théorie et ils n'en sortent pas et c'est comme ça et c'est pas autrement et ils sont assez jusqu'au boutiste quoi. Donc ils restent dans un schéma. Donc ils ont un schéma de jeu et t'as pas trop le droit de sortir de sortir de ce schéma quoi. Ouais, mais Même lui, je pense qu'il ne s'autorise pas à sortir de ce schéma quoi. Après, c'est compliqué aussi quand tu as travaillé depuis 6 mois avec un schéma, que tu as recruté des joueurs dans ce schéma-là, d'en changer mais pour mettre. Moi, je trouve que les vrais entraîneurs qui ont du talent, c'est justement de pouvoir sortir
d'un schéma et de trouver une solution avec autre chose, quoi. Bah, on le disait qu'il faisait déjà, qu'il changeait les compos en fonction d'adversaire aussi, ce qui était reproché, qu'on disait quand tu peux pas anticiper une compo à il le l'avance. fait moins maintenant. Ouais. C'est vrai. Et puis changer une Depuis compo, quelques c'est pas semaines. non plus Oui, forcément c'est pas changer de schéma, système, quoi. oui. C'est, Moi, je pense qu'un mec, Spearings, on l'a recruté en panic buy d'un prêt d'à Lens où ça se passait mal et c'était la belle histoire. Mais ce mec-là, l'année prochaine, il va partir. Donc pourquoi tu n'irais pas te chercher un. Sans remplaçant. Ouais, Comme on a fait avec Siro, comme on a fait avec. par exemple, parce que Camille, les bons joueurs, là, donc au mois de janvier, Ils partent pas. dans leur club, ils jouent. Ils n'ont pas besoin de partir. Tu vas récupérer quoi? Des gonzes qui sont en manque de temps de jeu, qui sont soit ou qui reviennent de blessures et qui sont pas sûrs d'avoir toute leur capacité, quoi. Enfin, c'est super compliqué, quoi, en fait, quoi. C'est pour ça que je te dis, en fait, c'est soit tu as une shortlist et tu as ton premier choix qui est OK et qui vient basta. Mais après, si c'est pour taper des gonzes qui sont 3-4 dans ta liste, moi, je vois pas trop d'intérêt, quoi. c'est vrai. C'est trop aléatoire, quoi, en fait. Bon, écoute, faut supprimer ce mercato. On va enchaîner avant qu'on reçoive notre patient dans le cabinet du est là professeur Data. Non, il n'est pas encore là, mais on va quand même Il est pris dans les parler bouchons. un petit peu de ce qu'il veut parler. On va écouter les gens autour de la table. Après, il viendra s'allonger. Tu le prendras en séance, en Voilà. tête à tête. Par contre, tu le fais payer plus cher. Hein. Il arrive en retard. Ouais, il est en Ouais, retard. Il n'a pas dit ce Doctolib en plus. Allez, on enchaîne. Quoi de neuf, docteur? Et on est devant le cabinet. Nous, on n'a pas le droit de rentrer, on est en salle d'attente, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais le sujet qui sera abordé ce soir, c'est sur quoi se raccrocher cette année. Est-ce qu'on pour encore dire, on a fait une bonne saison. Moi, j'en ai parlé un petit peu mardi. J'étais un peu désespéré après cette Coupe de France. Messieurs, pour vous, oui, je me suis trompé sur le drive, ça arrive à tout le monde. Est-ce que pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se dise, tiens, à la fin de la saison, bon, c'était pas mal. À quoi on se D'Europe rapproche? T'es C'est ironique? Oui et non. Bah, c'est sûr que, attention, hein, c'est du foot fiction et tout, mais bon, tu passes 1-2 tours. J'ai pas dit que ça allait arriver, que j'allais mettre tout mon PEL dessus. Mais si ça arrive, tu peux pas dire que t'as ça, t'as le maintien. Comment tu peux dire que la saison est ratée? C'est vrai, je suis d'accord. Enfin, tu viens de mettre un si déjà. Ah oui, non, mais Ouais. totalement. Mais là, on est vraiment dans l'hypothèse. Comme dirait Freud ou. Non, j'ai pas dit. Il est là. pardon. Laisse le Oui, spécialiste. Laisse le spécialiste. C'est compliqué. Hein. Ah, il faut beaucoup de choses, je crois. Ouais, Maintenant, pour que la saison soit réussie, quoi. c'est quoi une saison réussie déjà? Qu'est-ce que c'est une saison réussie pour un club de Ligue 1, comme le Toulouse Football Club qui... Ça dépend le statut que tu as donc en début de saison. Et le discours du président aussi. Pour moi, c'est aussi raccord au discours du président. Quoi. Quand tu as le statut que l'on avait l'année dernière, c'est-à-dire promu et que tu gagnes donc une Coupe de France, là ta saison est réussie. Elle est ultra réussie même. Voilà. Et là, nous, on est censé avoir une progression, donc dans le classement, dans le jeu, avoir un peu plus d'ambition. Et tu t'aperçois que l'ambition, en fait, au final, c'est, je l'ai déjà dit, c'est comme de finir combien, Rémi, 15e 16, Je signe 15e, je signe à la fin de l'année. 15, Voilà. t'es pas barragiste. Donc on en est là, quoi. Et est-ce que finir 15e, tu peux considérer que c'est une bonne saison? Non, après, enfin, tu sais, tu l'as abordé, c'est que pour moi, dans tous les cas, elle sera ratée. On peut sauver les meubles, mais moi, je garde en tête le discours de début de saison, en fait, de Damien Comolli, qui est en fait la promesse qui a été faite aux supporters. Et à partir de ça, sauf si effectivement on gagne 10 matchs jusqu'à la fin de la saison, mais j'y crois pas. Je peux me tromper, je le souhaite. Mais pour moi, en fait, elle sera ratée parce qu'en fait, t'es pas dans les promesses. C'est comme si tu proposes, t'es un manager, tu dis à ton commercial, tu dois faire tant de chiffre d'affaires. Ben, en fait, il a fait beaucoup moins. Ton entreprise, de toute façon, eh ben, elle est en difficulté. Et là, en fait, on s'est mis en difficulté de par cette saison-là. Maintenant, on saura certainement s'en relever. Ça, j'en doute pas une seule seconde. Mais le constat fera que ça sera une saison, à défaut d'être ratée, fade. Si Damien Comolli ne fait pas ces déclarations, qu'on a le même parcours, qu'il est un peu moins ambitieux, vous n'avez pas le même discours du coup, ce que je sais, enfin ce que vous... Peut-être. Moi, à titre personnel, peut-être. Ouais. Enfin, là, mi-saison, pourtant moi,
J'étais optimiste, franchement. Non, mais franchement. Mais là, dimanche. T'as basculé. Ouais, là, dimanche, là, franchement. Là, Si tu veux une côté bascule. ouais, là, j'ai pris un coup, quoi. J'ai pris un sacré coup derrière la tête et j'ai un peu ouvert Si même le les psy est yeux, passif, comme on dit. Non, ça va être compliqué, quoi. Il faudrait gagner 10. Bon, mais comme dit Rémi, pour espérer genre un truc dans le top 8, comme ce qui avait été annoncé, quand même. Plus ou moins, Top 10. c'était ça qu'il avait dit, quand même, en gros. Il faudrait gagner 10 fois d'affilée. Un match sur 2, quoi. Alors, comme dit tu peux gagner une fois. Tu peux gagner 2 fois. Le 9e, c'est Mais tu peux Strasbourg. pas gagner 10 fois. Le 9e, c'est Strasbourg avec 24 points. Ouais, mais après, tu À peux l'heure pas actuelle, raisonner comme ça. C'est combien Ouais. de points d'écart avec nous, pardon? Nous, on a 17. C'est 7 bon, points. ouais. Mais non, en fait, il faudrait gagner plus d'une fois sur 2. Enfin, Oui, Ouais. ça, faut gagner une fois sur 2, ouais. c'est En fait, là, on est à la 22e journée. Il faudrait faire une victoire et un nul à chaque fois. C'est parce que les autres perdre une fois. malgré tout, 19e. les autres avancent quand même. 19e journée. 19e. Oui, mine de rien, oui. Il y a eu un beau moment où il y a un moment une saison C'est 22. avec un moment de flottement où Je sais souvent pas on était pourquoi. toujours à un point ou deux de concurrents directs. Puis là, il y a fait 3-4 matchs où il y a eu vraiment un gap. Là, maintenant, il y a un championnat à 4-5 là. Ouais. Sur, Ouais, clairement. sur le bas du classement. Nantes, Toulouse, Metz, Lyon, Clermont, Lorient, ou on enlève Lyon? Je vais les laisser parce Il y a qu'en fait, Montpellier aussi, on pensait qu'ils allaient accélérer. En fait, ils ont pris un coup d'arrêt, quoi. Ils ont repris un coup d'arrêt. Donc, Je cherche comment Montpellier, moi, sur le classement. C'est quoi Montpellier 11e 12e Montpellier, ils sont 12e avec 18 points, Voilà. d'égalité avec Nantes, et nous, on est juste derrière avec 17 points. Donc, Ouais, c'est- toute cette bande-là, ouais. Moi, Voilà, je pense ça qu'il y en s'arrête aura un là, qui est entre la 12 et 11 là, qui va chuter. Mais c'est pareil, tu comptes sur les autres en fait, cette année-là. Quoi. Ouais, mais ça suffit. Mais ouais, mais t'en es à te C'est dire, triste, hein, il faut espérer que Clermont ne gagne pas ce week-end. Et ça va être ça tous les week-ends. Il faut espérer que Lorient ne gagne pas. Il faut espérer que Strasbourg ne gagne pas, tu vois. Après, on aura vécu des émotions quand même parce Oui. qu'il y a eu la Coupe d'Europe, etc. Oui. Mais je pense quand même que dans la tête d'un supporter normal, la défaite de dimanche Ouais, ça nous a fait mis mal. un énorme coup derrière la tête. Ça fait mal. Parce qu'on se rattachait effectivement aux coupes pour avoir de l'émotion. Et là, en fait, il y en a une qui est la nôtre, entre guillemets, et où en fait on s'est pris les pieds dans le tapis. Mais c'est ta meilleure émotion de l'année et ça date d'il y a moins d'1 an, la victoire en Coupe de France. Donc forcément, perdre en Coupe de France sur ce scénario-là, la chute encore plus dure. C'est l'an dernier, on fait un quart de finale et que là, on tombe. On était Là, moins elle fait dégoûté mal. de Non, dimanche. mais là où Mais ça là, fait oui. mal, c'est la manière, c'est le résultat. Je veux dire, t'as le même La résultat. manière, on s'en branle le dimanche. La Non, ville de Rouen c'est un match aussi, de encore fou. une fois. Non, mais pour te faire passer la pilule, Oui. tu fais le même match au Parc des Princes contre Paris, bah, tu reviens à Toulouse, bon ok, t'as perdu. Mais voilà, t'es un peu rassuré sur beaucoup de choses, quoi. Mm. Et là, Peut-être que ça a permis à certains supporters de se dire que l'urgence, maintenant, elle est là, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on disait, bon, allez, non, maintenant, c'est plus bon, allez, il faut prendre des points. Mais cette urgence-là, elle est quand même pour beaucoup de clubs de Ligue 1 aussi, avec ce fameux championnat à 18. C'est quand même très. Enfin, c'est pas beau aussi, les autres. Faut pas se voiler la face. On le dit toujours qu'on est très TFC centré. Allez voir un match de Lorient, de Clermont, de Metz, Non, pas la peine. de Strasbourg, On se de froissait déjà. Montpellier. C'est pas beau. C'est pas beau à voir non plus. Ben, Et il regarde Montpellier et Toulouse, il est pas bien, hein, clairement. et Donc, ils ont tous des soucis à se faire, ça c'est clair. non, ce qui va jouer, moi, je pense, c'est le mental. Le mental du coach, mais dans toutes ces équipes-là, savoir faire trouver les ressorts pour que le groupe donc accepte de jouer le maintien. Il faut rappeler Dupraz. Non. Non, et, non, accepte, et accepte beaucoup de choses. jingle quoi. de fin d'émission, s'il vous plaît. Qu'il n'y ait pas de dissension, qu'il n'y ait pas d'ego. Mais est-ce qu'on a un coach? Alors justement, Et voilà. Et donc c'est là où je pense que donc Il y a une Carles souci. doit est-ce se qu'on a un révéler. coach Quoi. pour jouer le maintien? C'est ça le problème. C'est On a un coach qui est peut-être Qui a vraiment peut-être coach. qui a pas une future d'expérience. question de Moi, je me du demande s'il professeur est- data, mais Il demande s'il est vraiment coach en fait. Il a quand même changé dans sa com depuis quelques semaines. Non mais Il fait mais des la coups com, de on s'en gueule, fout. même Non, mais- les ah ouais, donc victoires. en fait les optimistes là, vous avez Non. totalement basculé Non, mais en moi- fait. moi, je- Ah non, mais là, on est- Je Quand je trouve dis- qu'il y a quand même une bascule dans son approche aussi du coaching du TEF. Quand je dis est-ce qu'il est vraiment coach, est-ce que c'est vraiment lui qui décide de tout? Moi, je pense que la question, elle est là. Est-ce qu'il n'y a pas des ombres supérieures au-dessus de lui? La théorie Moi, du complot. j'en suis à me demander s'il dirige vraiment son équipe. C'est pas possible de lui laisser déjà autant de crédit. Tout le monde le voit quand même que c'est compliqué. Et d'avoir autant de crédit, c'est que s'il y a autant de trucs. Moi, c'est je le un peu sens- flou si cette data là. Tout Moi, ton je ne le projet, sens pas etc. avoir. Donc, Alors, je sais pas pas. une emprise, parce que l'emprise, c'est un peu négatif. Mais je le sens pas dominer son groupe, en fait. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? C'est un entraîneur qui domine ses joueurs, qui quand il dit quelque chose, c'est accepté. Voilà. Et moi, je sens pas quoi. Je sens pas de lien en fait entre lui et les joueurs, même entre lui et Comolli, tu vois. Je sens pas. C'est un peu trouble, en effet, comme tu dis, Camille. Ouais. Quelques réactions sur les réseaux. On a Sébastien qui nous dit donc cette année tu devais sacrifier Comolli ses projets 2027, ne l'oublions pas. Il rajoute si on se maintient c'est beau, il recrue XXL l'année prochaine. On a Guy qui nous dit le maintien et cohésion dans le jeu pour la saison prochaine. Il dit je suis comme Fred, j'ai plus trop d'espoir sur Carles Martinez Novel quand même. On a Olivier que lui ce qu'il souhaite c'est une meilleure deuxième partie de saison avec du jeu et du plaisir et qu'on se fasse plus chier. Et c'est ça le truc en fait. C'est qu'on s'emmerde depuis 6 mois. On s'emmerde. Mais on veut tout ça en fait. Est-ce qu'on peut avoir tout? Mais est-ce qu'on sera capable de... Moi, seront capables de nous le donner ça? De moins s'emmerder. Franchement, moi j'y crois plus quoi. Ouais, je suis d'accord. Pas cette année, ouais. Je pense que s'emmerder, c'est pas grave, tant pis. C'est ouais, ça. mais en fait, moi je vous l'ai dit quand on avait déjà posé la question sur le fait d'avoir du plaisir. Moi maintenant la question c'est est-ce qu'on a une équipe pour aller au combat? C'est ça le problème. C'est qu'est-ce qu'on a une équipe pour jouer le maintien? Et oui. Une équipe, je parle d'un coach, d'une équipe, d'un joueur. Je dis pas, je dis pas d'un point de vue intrinsèque. Je dis est-ce qu'on a la mentalité pour aller chercher en fait les points qu'il faudra aller chercher. Oui, on n'est pas clairement qui sait qui va. Moi c'est ça en fait. Il y a des équipes qui sont habituées en fait. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Au maintien. En fait, c'est là où c'est que Carles connaissent les ingrédients. Ouais. C'est que Carles, il doit se révéler, mais sur ça quoi. Il doit pouvoir. Sublimer, je veux dire, j'ai envie de dire l'équipe qu'il a quoi. Ou changer de mentalité. Mehdi m'avait ri au nez il y a 15 jours quand je lui avais dit qu'il fallait commencer un peu à mettre du bois, tout ça, etc. Il m'a dit on n'a pas l'équipe pour le faire, Rémi, tout ça. Ouais, mais il va falloir l'avoir en fait à un moment donné. Mais après du bois, Alors du bois c'est entre guillemets, c'est-à-dire que d'avoir en fait du répondant de manière en fait à dire arrêtons d'essayer de faire du titi caca qui est surtout qui marche pas, voilà, qu'on n'arrive absolument pas à faire en plus. Arrêtons de faire du contre-pressing. Par séquence, il y a des bonnes choses par séquence, mais ça dure 20. Ouais, mais on marque pas de but en fait. Mais maintenant on joue plus, on marque des buts. Peut-être que c'est le nouveau TFC. Ouais. Mais écoutez, si dimanche on gagne 2-1 avec 2 buts contre son camp de. Je te rappelle qu'on a dit objectif, la manière on s'en branle. Maintenant on veut du résultat. Ah mais moi je l'assume totalement. Moi dimanche je m'en fous de m'enflammer, qu'il y ait des expected goals à 4,75, j'en ai rien à faire. Moi je veux du 0. Moi je veux du 0,25 et qu'on gagne 2-1 quoi. Ben moi j'espère que ce sera 4,75 quand même parce que 0,25 ça va être long mec. Ça va être très 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 long. Mais ouais c'est compliqué à répondre à cette question parce que c'est vrai que cette Coupe d'Europe elle masque beaucoup de choses. Oui. Parce que sur un malentendu tu passes Benfica ou même pas sur un malentendu, si ça se trouve tu fais 2 matchs de folie et que tu gagnes, ou même si tu perds avec l'espoir, l'émotion, etc., elle peut cacher beaucoup de choses. Est-ce que raisonnablement Camille, tu crois que sur 2 matchs on peut sortir Benfica? Non. Mais on sait jamais. Mais ça reste du football. Et à chaque fois que je dis quelque chose, il se passe l'inverse. Donc, dis qu'on pète que sur 2 matchs? Je pense pas. Moi, mais... Non, normalement non. Sur un match à la limite. Mais les exploits, ça arrive. Regarde, petite dédicace aux Français de hand qui ont fait un exploit tout à l'heure. Le fait de recevoir au retour est quand même un sacré plus. Oui. Et qu'on néglige beaucoup. Oui. Mais est-ce que vous allez accepter que, de la part de certains supporters, parce que qu'on dise, ok, on va en Ligue 2, on sera peut-être, on n'aura pas passé un tour supplémentaire, et en fait, ça aurait été une bonne saison. Non. Moi, je refuse totalement cette analyse-là. Moi, j'ai du mal à me dire. Je suis pas du côté obscur, mais j'ai du mal à me dire. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de saison, en fait, en disant chouette, on a joué la Coupe d'Europe, on a battu Liverpool, on a battu Benfica. Je vais aller très loin dans le raisonnement de la Coupe d'Europe. Mais par contre, on a fini 7ème. Non, mais ça c'est une mauvaise saison, c'est une saison loupée de ouf de A à Z. Voilà. Non, tu peux pas descendre, tu dois te maintenir. Et même si t'es 15ème ras le cul et que tu sors face à Benfica, t'auras pas fait une bonne saison, mais par contre, faudra mettre les moyens et les ingrédients pour la saison d'après. Et la saison d'après, par contre, t'as un trimestre max pour que ça soit bien. Mais bon, si tu me rejoins, Camille. Du coup, en fait, tu te dis que quoi qu'il arrive, en fait, cette saison, elle est plutôt ratée, en fait. Tu me rejoins. C'est étonnant encore, je sais pas. Moi depuis dimanche, elle est sportivement pour moi elle est ratée depuis dimanche. Mais à voir comment ça va se terminer. De toute façon il reste 18 matchs, encore très très long. Ouais, et faut pas non plus faire des clos les débats maintenant. Mais
as quand même été bon sur le plateau européen et tu t'attendais pas forcément à être aussi bon. Donc tu réévalues aussi ton club. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. L'objectif là maintenant il est clair, c'est du maintien le plus tôt possible. Et moi malheureusement je pense que même on va se maintenir à partir d'avril, qu'on va jouer un vieux ventre mouille, qu'on va vraiment se faire chier, parce qu'il y aura plus de Coupe d'Europe, plus de Coupe de France et qu'il y aura plus rien. Mais après voilà, par contre j'espère que ça a bossé dans les coulisses et que la saison prochaine ils vont nous offrir autre chose. Moi je me rappelle, il y a eu des années où à partir du moment où je n'ai plus rien, ça commence à bien jouer. Parce qu'on joue aussi libéré, donc aussi fois, on peut se retrouver avec un dernier mois où on se surprend à trouver le match agréable. Mais là, il faudrait aussi qu'on soit maintenu d'ici là. Mais au final, même si on remonte à l'histoire du TFC récente, on n'a jamais fait une bonne saison avec une Coupe d'Europe. Mais alors, ça a toujours été à râler pas crête et catastrophique dans tout. Si on finit 15, donc la saison, en ayant pratiqué un jeu cata, comme c'est le cas maintenant, qu'est-ce que tu vas vendre aux nouvelles recrues comme projet? Que ça peut être que mieux. Tu vas revenir dans le rang. Hein. Tu n'as plus la Coupe d'Europe. Le projet 2027. Non, mais le projet 2027, il faudra des joueurs supérieurs à ce que tu as là. Tu les signes pour 2024-2025, logiquement, il y a la maturité pour 2027. Mais ce que je veux dire, supérieur en qualité. Quoi. Donc, qui tu vas faire venir, qu'est-ce que tu vas leur proposer, sachant que le contexte Ligue 1, ça ne fait pas rêver. Moi, j'espère qu'on ne va pas tourner en rond, en fait, cette histoire de data, là, de recruter des jeunes, jeunes, ou des joueurs avec du potentiel, ou des joueurs... Je pense qu'à un moment donné, quand même, il faudra passer au niveau... je pense qu'il faudra passer donc, au niveau supérieur financièrement. Tu as commencé à le faire. Donum, typiquement, c'est l'exemple parfait. Non, mais vraiment le niveau supérieur. Tu ne passeras jamais 10-15 millions. Jamais. Alors Camille, ça sera... N'oubliez pas qu'on se projette, mais on a potentiellement une vente en plus derrière. Donc sans savoir quelles seront peut-être que ça aura plus de liquidité là. Quel sera en fait le cahier des charges des nouveaux propriétaires. D'autres réactions sur les réseaux. Lior sur Facebook qui nous dit un championnat 18, un petit budget, des joueurs mignons de second choix, ça ne fonctionne pas tous les ans. Et on a Richie Marco sur Twitch qui nous dit vous êtes dur, c'est une saison de transition à 18 clubs où on se retrouve à jouer la Coupe d'Europe et on la joue bien. Alors un maintien, plus de jolies choses face à Benfica et en fin de saison pour préparer la suivante, ça sera déjà très très bien. Et Volatile sur YouTube nous dit pour un joueur typique TFC en termes de recrues, la Ligue 1 fait rêver. Vincent, je peux répondre à Marco, c'est ça? Ouais. Saison de transition? Non. Elle est devenue une saison de transition. Oui, mais moi, je rappelle la promesse de base. La promesse de base, ton président ni ton entraîneur te dit les gars, ça va être une saison de transition, on a eu des départs. Non, ça n'a pas été ça qui a été dit. Donc, la saison de transition, elle est devenue en fait par défaut. Oui, donc, c'est pas tout à fait vrai ce qu'il dit, cher Marco. Si, c'est vrai ce que c'est devenu. C'est devenu en fait, mais à la base, c'était pas le discours qui était prôné. C'est pas ça en fait la promesse. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi dans l'inconscient de tout le monde, ou dans le conscient aussi de beaucoup de gens, ce discours de début de saison qui nous a un peu, pas menti, j'ai envie de dire, mais moi je pense que le crédit qu'il y avait sur tout le système là qui a été mis en place depuis 2 ans et demi. Et qui a plutôt bien fonctionné. Je vais pas taper pour taper moi. Non, mais là il est en train de s'amenuiser doucement. Et qu'il va falloir partir sur un nouveau système. Ouais, ou alors un nouveau projet. Un système 2.0 peut-être, c'est-à-dire un truc amélioré, tu vois. Et c'est là que je te dis, on verra la capacité du futur projet. Ouais, moi, je pense que le côté financier, quand même, si on veut avoir des ambitions durables, tu vois, c'est-à-dire s'installer durablement, comme l'a dit Comoli, c'est-à-dire en proposant chaque année vraiment une meilleure équipe que l'année précédente, je pense qu'il va falloir quand même un peu, financièrement, il va falloir passer un cap, quoi. Oui. Parce que si les joueurs ont des valeurs, le cap, tu l'as passé, tu fais des recrues plus chères là, quand même. Tu tournes toujours entre du 2-3 millions, t'as quand même. Ça suffit pas, Camille, ça suffit pas de 3 millions. Si les joueurs ont des valeurs marchandes, tu peux avoir des bons investissements à 2-3 millions. Hein. Oui, mais tout dépend du type de joueur que tu cibles. Hein. Ouais, mais tu peux en avoir 1-2 sur ton effectif, mais tu peux pas avoir 6 joueurs achetés à. Tu vois, tu peux pas avoir 6 joueurs achetés à 3 millions. Jamais des arrivées à 10 millions, hein, Frada. C'est la moitié de ton budget. Oui, je sais bien. Mais peut-être que. Je suis pas sûr que le prix fait la qualité du joueur. Hein. Tu peux choper des joueurs à 3, 4, 5 millions qui sont très très bons. Je pense que quand même que s'il y a des valeurs marchandes, ça veut dire quelque chose. Le marché il est tellement déréglé. C'est une espèce de bulle autour du marché qui est compliqué.
Bon, en tout cas, il nous reste 5 minutes pour ça. On va voir si notre patient arrive. En tout cas, s'il n'arrive pas, on passera. Il est en train de connecter Elliot. On passera juste après avec notre ami Lançois qu'on va faire. Tu veux dire quelque chose, Rémi, pardon? J'allais juste dire, est-ce que le projet est, mais c'est pas grave, on répondra pas, c'est pas grave, c'est notre émission. Si le projet, c'est pas justement de continuer à lancer les jeunes qu'on a commencé à entrevoir, et est-ce que ils valent le coup en fait pour aller chercher de la Ligue 1, voilà. Ça fait partie. Les jeunes, les nôtres, tu veux dire? Ouais. Les qu'on a peu vu en tout cas pour le moment, mais voilà. Est-ce que c'est pas une des solutions? Fred, ton patient vient d'arriver. Je te laisse l'accueillir. Bonsoir à tous les gars. Bonjour, monsieur le patient. Alors, où on était? Écoutez, on n'avertit pas ni rien, hein? On est en silencieux sur le téléphone et je comprenais pas pourquoi non plus, il n'y avait rien qui se passait. Et là, je viens de voir mes téléphones et je fais ok, génial. Allez, viens t'installer. Voilà. Bah écoutez, ça y est, je suis bien installé. Donc, t'as 5 minutes, Charles. Écoutez, je vais essayer de faire concis. Alors, je sais pas tout ce qui a été dit en amont, mais bon, voilà, dans mon esprit, forcément, de toute façon, on ne pourra jamais dire qu'on a fait une grande saison et que ce sera une saison à marquer dans les annales. Maintenant, je pense que la première chose, je pense que ça on le sait tous, c'est le maintien, ça c'est sûr et certain. Ensuite de ça, à la vitesse où on prend des points, on sait très bien dans tous les cas qu'on ne sera jamais, même avec un championnat aussi serré, dans la première partie du tableau ou dans les 7, 8, 9 pour essayer d'avoir une saison jolie. Je pense qu'il faut vraiment se contenter du maintien et surtout en fait notre dernière bulle dans notre champagne de la saison, c'est surtout faire un match aller-retour contre Benfica digne de ce club et avec l'envie et l'engouement que ça peut amener si toutefois on arrivait à passer et à y croire, parce que ce moment-là il va être rare et historique. Donc si on arrive à le prendre avec envie, engouement et détermination, je pense qu'il est quand même hyper utile de réussir ce passage-là, justement aussi pour avoir un attrait pour le futur mercato et pour la suite de notre vie en Ligue 1. Et est-ce que finalement le TFC qu'on a connu depuis des décennies et qu'on pensait avoir changé, est-ce que finalement c'est toujours le même TFC? C'est-à-dire une saison réussie, puis derrière tu as 3 saisons bancales, encore une saison réussie. Est-ce que finalement il n'y a pas de changement, quoi, en fait? Ouais, je vois ce que tu veux dire, Fred, mais oui et non, parce que avant on avait ce pessimisme-là, parce qu'on avait une belle année où on avait déjà un président qui ne mettait pas forcément une grande ambition très haute, donc on était content quand ça pétait. Donc après derrière, tu vois, tu avais vraiment 2-3 années où voilà, on était incolore inodore, quoi, c'était moyen, quoi. Là maintenant, on a un président, on a quand même une structure qui nous demande d'avoir des résultats assez réguliers. Donc non, je pense que cette année-là, elle est simplement ratée sûrement au niveau des choix des hommes qui mènent l'équipe, tout simplement, sans viser personne, hein, bien sûr. Mais il a dit le coach. Hein. Oui, mais pas que. À un moment donné, les joueurs vont aussi avoir leur... Il y en a un que t'as nommé qui s'est fait défoncer la gueule, mais qui tire l'équipe vers le haut quand même depuis concrètement. Mais bon, que personne ne reconnaîtra parce que c'est sa tête de turc de l'équipe. Mais Camille, je vais dire un truc, oui, tu vas me tuer. Hein. Non, pas comme ça. mais t'es notre seul client pour l'instant. T'es notre fonds de commerce. Mais je vais te dire une chose. J'espère que plus tard, quand on aura d'autres saisons et qu'on aura fait d'autres saisons en Ligue 1 et tout ça, on se dira que oui, Siro a fait une bonne saison. Mais si on arrive à trouver que Siro est bien et top, c'est vraiment parce qu'aussi le reste de l'effectif est très moyen. Donc je suis pas d'accord, mec. Arrête. Tu verrais la tête de Camille. Non, mais arrêtez de défoncer au bout d'un moment. Moi, ça me fait un bref. Mais bon. Continuez de. Il avait prévenu. Il avait prévu que Charles, que t'aimerais pas ce qu'il allait dire. Non, mais c'est comme à une époque quand on disait que Valbuena c'était le moteur de l'équipe de France et de l'OM. Ça veut dire quand même qu'on était quand même bien triste, quoi. Non mais tu sais, on a chié sur la gueule d'un certain Issa Gassila pendant des années, et pourtant il a été peut-être le meilleur dans une équipe les plus nuls de l'histoire du TFC. Mais maintenant, quand il est parti, on l'a tous pleuré, on l'a tous regretté. Je te dis pas que c'est le même type de joueur, mais Barnum aussi, il a pleuré. Oui, désolé. Mais Siro, au bout d'un moment, il faut savoir lui reconnaître des qualités. Il a des qualités, il a un gros volume de jeu, il fait quand même des bonnes choses.
c'est un bon joueur de football. Et il faut arrêter de le mettre plus bactère, dire oui, mais il est bon parmi une équipe moyenne, gna gna. Ouais, non, au bout d'un moment. Et depuis les gars, 3 mois, c'est peut-être le plus régulier de l'équipe. Ouais, ça fait un moment qu'il est régulier aussi. Il est passé à côté de 2-3 matchs et ça y est, on l'a enterré parce que tout le monde n'a pas supporté le fait qu'il soit capitaine. Il y a du mal dans ce cabinet quand même. Ouais. Oui, pardon, excuse-moi, je ressors. Voilà, Charles, t'as énervé tout le monde sur le plateau. Voilà, bravo. Bonne intervention, quoi. Est-ce que tu penses pas, Charles, qu'en fait, c'est plutôt le. Alors, il y a Rémi qui en parle assez souvent aussi. Est-ce que le discours du président, j'ai presque envie de te dire et de te reprendre parce que tu nous l'avais dit aussi une fois, est-ce que le masque n'est pas en train de tomber, quoi? Est-ce que le discours enjôleur, qui était dit, et qui nous a finalement fait croire que le TEF allait chaque année passer un cap régulièrement, tu vois, gentiment mais régulièrement, et là on s'aperçoit, c'est ce que je te disais tout à l'heure, est-ce que finalement le TEF sera toujours le TEF, quoi? Fred, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et là, oui, je suis d'accord avec toi. Il avait un discours ambitieux, mais je crois qu'en fait, on était tellement amoureux de ce qu'on avait vécu avant, depuis la montée et le titre, qu'il aurait pu nous dire que le TFC préparait une fusée pour à côté de la Cité de l'Espace. On y aurait cru. Et en fait, c'est vrai. Pas possible. C'était juste techniquement pas possible. Donc, je pense qu'on a aussi un petit peu laissé notre cerveau de footballeur objectif par notre cerveau de supporter amoureux. Et c'est ça qui fait qu'on est toujours très déçus aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que je pense que on a. Mais notre président, je préfère tellement un président qui a de l'ambition et qui essaye quelque chose de nous dire un truc et que ça marche pas, plutôt qu'un président qui commence en nous disant entre 5e et la 15e. Donc, chacun y voit. Ça revient au même. Hein. Mais il faudra l'assumer à la fin aussi. Oui, mais je préfère. Mais c'est quand même plus beau d'assumer quelque chose qu'on a osé et qu'on n'a pas réussi. Bien sûr. Mais on refera une séance sur le président, je pense. Oui. Ça c'est sûr qu'on fera une séance. Mais voilà, c'est cette année, comme j'ai dit à un pote à moi, j'avais déjà dit à un commentaire, le TFC aujourd'hui c'est une femme un peu moche à qui on a réussi à trouver du charme toute la saison. Donc c'est un peu dur, mais c'est la réalité. Voilà, on essaie de regarder sous chaque angle à chaque fois pour essayer de se dire si, ça c'est quand même. Tu vas avoir des problèmes. Je crois qu'on a bien fait de le prendre. Voilà les gars. Allez, tu reviens vendredi? Je reviens pour la double séance. Excusez-moi pour ce petit. Et sois à l'heure cette fois-ci. Même ça si ne se reproduira plus. Même si t'es mon seul client, moi, sois à l'heure quand même. Je suis désolé les gars, mais c'est la réalité, c'est ce que je pense vraiment de ce club, et en espérant qu'on se relève. Mais voilà, c'est sûr que là, pour en reprendre et conclure sur ça, c'est je suis sûr qu'on verra très peu de jeux, ou si on en verra, on arrivera à se pavaner, alors que c'était quand même très moyen toute la saison. J'espère, je croise des doigts qu'on se maintiendra, et je veux vraiment ce match aller-retour qui peut vraiment combler aussi au niveau de la passion, de l'engouement, le déplacement. Enfin, franchement, Liverpool, c'est quand même bien meilleur que Benfica. Benfica, ça a perdu contre Casapia, je m'en souviens encore. Alors, ils sont premiers, ils sont ce qu'ils veulent, mais à un moment donné, ils sont prenables. À moins que Don Di Maria... On verra bien. Charles, on arrête. On n'a plus de temps. Merci beaucoup, Charles. Les gars. Gros bisous, à bientôt. Passe une belle soirée. Et n'oublie pas d'envoyer à ta mutuelle pour te faire rembourser. Ciao, Charles. ciao, bisous. Et paye en liquide la prochaine fois. Allez, on enchaîne avec du coup la preview sur Toulouse-Lens. On va appeler notre invité Edouard Solvet. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse remporte la Coupe de France 2023. Avant de recevoir notre invité, on vous rappelle que Stein Spearings, enfin son frère, ne pourra pas jouer ce match suite à son prêt chez nous et l'accord entre les deux clubs. Et ensuite, la petite nouvelle qui est tombée. Alors ça, c'est magnifique. Mais le match est classé à risque, messieurs, d'après la DNLH, donc la lutte contre le hooliganisme, ce qui implique notamment le renforcement de la sécurité aux abords et à l'intérieur du stade, mais également la restriction des libertés des supporters du RC Lens. Encore une magnifique image montrée par nos autorités, alors qu'on vous rappelle, il n'y a aucune aminosité entre les deux groupes. Tout s'est toujours très bien passé là-bas. Genre le motif, c'est quoi? Enfin, les motifs. C'est un classe à risque.
Mais ils ont sorti ultra tard, encore une fois. Oui. Donc logiquement, quand tu traverses la France comme ça, tu anticipes un petit peu plus que 3 jours avant. Ils sont légaux parce que c'est 48, c'est jusqu'à Oui, bien sûr, 48 mais heures. après, tout est légal, hein, puisque c'est. Mais bon, c'est pas parce que c'est légal que c'est cool. Mais en tout cas, c'est quand même bien dégueulasse. Et moi, j'espère qu'il y aura un beau parquage lensois et qui seront quand même là et qui pourront représenter leurs couleurs parce que c'est un public qui est chouette. Et on accueille notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Eh ben, bien. Déjà, tout d'abord, avant que tu puisses te présenter, merci pour toutes ces très très belles photos que tu as prises lors de Rouen TFC. On a sorti une collab avec toi là sur les réseaux. Elles sont juste très trop belles, tout simplement. Voilà, je sais pas comment le dire. Donc bravo, je tenais à te le dire en direct. Par rapport à ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus pour nos auditeurs et nos auditrices? Donc, je suis Edouard, supporter du RC Lens et photographe de sport en général. Allô? Ah, on t'a perdu. On a perdu Edouard. Est-ce que tu nous entends, Edouard? Et rappelle-le, Elliot, en 2 spi, ça ira plus vite. Bon, Edouard, en tout cas, qui est photographe, et je vais vous donner son compte Insta parce qu'en vrai, il a pas fait que le shooting de Rouen, il en fait plusieurs. C'est le photographe je vais mettre le lien HDF. Voilà, il vous met le lien, c'est parfait. Il y a vraiment des très très belles photos. Pourquoi Rouen-Toulouse? Eh bien, j'allais lui demander. C'est la première question. Écoute, je lirai le drive la prochaine fois. Voilà. non, parce que non, c'était pas forcément plus marqué sur le drive, mais c'est bon, il est de retour avec nous. Ouais, je suis de retour. Vous m'entendez bien là? Oui, c'est bon, c'est nickel. Parfait. Du coup, depuis combien de temps tu fais des photos? Des photos depuis toujours. Après, plus spécialement de sport et des matchs depuis 1 an. Ok, et pourquoi Rouen-Toulouse? Tu étais sur place? Parce que j'ai eu un contact pour avoir une accrède et des fois c'est compliqué, mais là j'en ai profité. Bah ouais, t'as bien raison. Donc voilà. Bon, on va revenir un petit peu au sportif. Bon, Lens pour nous c'est un gros morceau, pour nous comme pour beaucoup d'équipes d'ailleurs, c'est un gros morceau de ce championnat, un début de saison un petit peu en dents de scie, mais vous êtes quand même très très bien repris par la suite. Ouais. Tu t'attends quoi toi de ce match de dimanche? Une victoire évidemment. C'est sûr. Début de saison très très compliqué. On est vite redescendu sur terre par rapport à la saison dernière. Mais après ça va, c'est bien remonté. On a perdu clairement la Grinta de l'année dernière, mais bon, ça va. On est quand même correct sur pas mal de matchs. Après, ce qui est pas bon pour nous, c'est que les matchs qu'on gère bien cette année, on les perd. Et les matchs où on joue très mal, on les gagne. T'imagines si nous, tous les matchs qu'on jouait mal, on les gagnait, on serait premier. Ouais. Largement. On serait presque champion de France. Niveau mercato, il y a eu du mouvement à Lens? Non, il y a eu une seule arrivée là, c'est Chavez. Ouais. Je crois qu'il est colombien, je sais même plus. Et là, il a fait une entrée parce que sur les derniers matchs, on avait beaucoup d'absents, de blessés et tout ça, donc il est rentré quasi tout de suite. Il nous a fait un centre comme on n'avait pas eu depuis 1 an, parce que c'est un gros problème chez nous, les centres et les coups de pied arrêtés. Ouais. Bonne entrée pour un mec qui est arrivé 3 jours avant sous la neige. Franchement, très bonne adaptation. Ouais, ça sent le bon petit joueur. C'est pour jouer en doublure de Machado, c'est ça? C'est ça, mais doublure, Machado, vu qu'il est blessé et on ne sait pas vraiment quand il revient. Cabot, il reviendra peut-être jamais. Donc au final. Mais Cabot, ça fait plus d'1 an qu'il est blessé. C'est un gâchis ce joueur, franchement. Ouais. Il avait fait un début de saison de fou. Mais là, blessé, et à chaque fois qu'il reprend, apparemment, le genou gonfle. Enfin, ça le fait pas, quoi. Donc. Oh mince. Ouais, c'est pas foufou ça. Vous avez pas mal d'anciens Toulousains, dont notre plus gros transfert, Wesley Saïd, qui est nous et qui avait fait un ligament et est reparti. Mais pour poursuivre un peu de loin quand même le RC Lens, c'est pas mal en doublure Wesley, non? Ouais, c'est le Joker plus parce que souvent blessé, ça n'a pas changé, mais par contre, en fait, son ratio de minutes jouées et de buts est juste fou parce que il marque quasi à chaque fois. C'est des buts importants en plus.
Ouais, c'est clair, mais c'est pas non plus. Alors cette année, on a Wai qui est arrivé pour je sais plus combien, 35 millions, je crois. Donc de toute façon, c'est lui le titulaire et personne d'autre. Mais ouais, Saïd, bon joker, clairement, ouais. Vous avez pas mal d'absences ce week-end, non? Avec la CAN et aussi Ouais, les suspendus, les blessés. depuis janvier, là, depuis la reprise, il y a beaucoup d'absents. Là, ça revient un petit peu progressivement, mais puis en plus, je crois qu'il y a des cartons rouges aussi, je sais plus. Enfin, il y a Frankowski. Ouais, Frankowski, ouais. Donc ouais, des absents, mais après, de toute façon, le groupe, depuis l'année dernière, c'est toujours un groupe, je sais plus, il part sur combien de joueurs, mais il a toujours un groupe qui est présent, donc qui est des expulsés, des blessés, bon ça va, on retrouve toujours un peu quand même la même équipe, quoi. C'est quoi les points forts de ce Racing Club de Lens? Le fait de pas lâcher, clairement. Je crois qu'il y a un seul match dans la saison, c'était contre Monaco en début de saison où on les a pas reconnus et c'était juste n'importe quoi, en fait, ils ont pas joué. Arsenal aussi. Non, Arsenal, ils ont essayé. C'est juste qu'il y avait rien à faire, en fait. Et puis, il y avait rien pour nous, tout pour eux. Enfin, il y a un truc tout con, c'est ils font une transversale Arsenal en 2 passes, ils arrivent au but. Enfin, même sur FIFA, tu n'y arrives pas, quoi. Et ce soir-là, ils avaient tout pour eux, c'est tout. Et sur un match comme ça, limite, il n'y a pas de regret parce que de toute façon, tu peux rien faire. Ouais. Alors que Monaco, par contre, là, on en a eu des regrets parce que ils n'ont pas joué. Tu te dis, mais en fait, ils pouvaient. Mais juste, ils sont restés dans le bus, quoi, clairement. Donc après, non, ça va, ils ont bien repris et normalement, ils lâchent pas, quoi. Ça va jusqu'au bout tout le temps. Et puis bon, la Sotoka, notre Giroud à nous, quoi, clairement. Ouais. Il est partout, il fait tout. Et voilà. Il n'y a que gardien qui l'a pas joué, Florent Sotoka, de toute façon. Ouais, je crois, franchement, ouais. On va passer au prono, on va terminer par toi, on va commencer par Elliot pour dimanche. Elliot, qu'est-ce que tu pronostiques? Allez, ça va être très... 1-1, tout simplement. 1-1. Côté buteur, je sais pas, allez Vincent Siro, et côté Lens, Wai. Très La raison me fait dire 3-1 pour Lens. Et la folie 3-1 pour Lens. Fred, t'as ton prochain patient là. Ouais, moi je suis un peu comme Rémi, je suis encore sous le coup là, je ne vois pas gagner, je nous vois même se faire marcher dessus, quoi. Donc il y aura au moins 2-0 pour Lens, quoi. Victor 0 UTFC. Déouvrez-vous pour le buteur, mais non, mieux, un CSC. Ok. Edouard, pour toi, ce sera quoi? Ouais, moi je dirais 2-1. Parce qu'en général, on se prend quand même toujours un petit but. Le buteur pour Lens? On l'a perdu. Ah, on l'a reperdu. Ok. Ah, zut. Bon, super. Alors, pourtant, il lâche rien, il dit. Ben ouais. Écoute, Edouard, je sais pas si tu nous écoutes, on va te faire un message, mais merci d'avoir participé. Du coup, de toute façon, on va devoir quitter l'émission parce que ça arrive à la fin. Messieurs, donc ce dimanche, ça sera 17h05. 17h05 au Stadium. Vous avez les navettes 2 heures avant, à partir de 15h à l'Oncopole. Il y aura des premières fois, j'espère qu'ils se passeront bien. Mais oui. Qu'ils se passeront bien. Merci, mon cher Elliot, pour ce soir, d'avoir participé. Avec plaisir, pardon, j'ai oublié d'activer le micro. Merci, Rémi. Avec plaisir, et puis à vendredi prochain. Non, cette fois-ci, je ne suis pas dispo. Donc, il y a un bon jingle, Elliot. Ah, il avait vu ça. C'est pour savoir si tu suivais, Fred. Il y aura Sacha, normalement, il sera de retour vendredi. Je laisse la place après 4 matchs comme titulaire d'affilée le vendredi. Là, j'ai besoin de repos. Ouais, je comprends. Tu me fais une Schmitt, quoi. Merci, Fredo. Avec plaisir. On se retrouve dimanche au Stadium. On se retrouve dimanche, ouais. Merci. Mardi, peut-être, et vendredi. Jeudi à France Bleu. Toi, tu vas on ne sait pas, quoi. Merci, mon Vince. Merci, Camille. On va te remettre vite. Ouais, mais bon, contrairement à Francaise, dimanche au Stadium. Ah oui, ça y est, suspendu. C'est vrai qu'il est suspendu. Donc, on vous remet le compte Insta. Donc je vous conseille d'aller voir d'Edouard. Donc c'est le photographe HDF. Ouais, il y a un lien, vous inquiétez pas, sur cette vidéo, sur le replay et sur
C'est ça, le commentaire. photographe HDF, n'hésitez pas aussi à aller. Allez sur la feuille de match, vous abonnez et vous aurez le lien directement. Exactement. Laissez du sub. Qu'est-ce qu'il est Aussi, bon. ouais. Non, mais les photos sont vraiment très très belles. Les photos sont vraiment magnifiques. Donc vraiment bravo à lui. On va vous laisser, on va vous souhaiter une très très belle soirée, un très très bon week-end. On se retrouve mardi dans la feuille de match. Ciao ciao. Salut.